En plein Summer Game Fest, Xbox a fait une conférence d'1 heure et demie pour annoncer les jeux à venir en 2025 et en 2026 sur l'écosystème Xbox. Elles en ont donc été les annonces. Bref, voyons ça tout de suite. On commence avec Activision, propriété de Microsoft et Xbox, qui est venu annoncer Call of Duty Black Ops 7. Le nouvel opus de la saga de FPS sortira en fin d'année 2025. Pour l'histoire, le jeu se déroule entre les événements de Black Ops 2 et ceux de Black Ops 3. On suivra David Mason, le fils de Alex Mason, qui fera face à Raúl Menendez, vu précédemment dans d'autres jeux. Le trailer montre aussi qu'on aura le droit au retour du célèbre mode zombie, ce qui fera plaisir à beaucoup de fans. On a aussi eu l'annonce de Resonance Plague Tale Legacy par le studio français Asobo, qui s'est occupé dernièrement de Clair Obscur Expedition 33. Il s'agira d'un nouveau jeu de la saga, un spin-off dans ce cas-là, qui se présente avec un trailer. On voit dans ce dernier la protagoniste, Sophia, une pirate déjà apparue dans un précédent opus. Elle devra évoluer sur l'île du Minotaure où se déroulera l'intrigue qui devrait tourner autour d'un nouveau mal appelé Makula. L'objectif serait d'axer le jeu beaucoup plus autour de l'action pour réinventer la licence, sortie prévue pour l'instant en 2026. Prévu beaucoup plus tôt pour le 21 octobre prochain, c'est Ninja Gaiden 4, qui s'est donc doté d'une date de sortie et d'un nouveau trailer de gameplay. 13 ans après le dernier opus de la saga, ce jeu s'annonce dynamique et bourrin avec tout un tas de combos possibles. Côté histoire, ce sera relativement classique avec le protagoniste Ryu qui cherche à retrouver et arrêter le dragon noir qui menace le monde. Rendez-vous fin octobre pour découvrir ce jeu de Team Ninja et Koei Tecmo qui sortira au prix de 70€. Prévu également pour cet automne, on a vu Chronos The New Dawn, un RPG d'action horreur avec de la stratégie et de l'exploration. On incarnera un survivant solitaire qui évolue dans un monde hostile avec des créatures dangereuses. Rendez-vous donc cet automne. On a aussi eu l'annonce de High on Life 2 dans un trailer ultra dynamique. C'est en partie fait par le créateur de Rick et Morty, ce qui explique le côté très dojenté au niveau de l'humour. Le studio mise sur une fenêtre de sortie pour l'hiver 2025. Xbox a dévoilé un nouveau trailer pour The Blood of Dawn Walker. C'est un RPG fait par des anciens de The Witcher. On incarne ici un homme vampire appelé Cohen au XIVe siècle. La notion de temps devrait être importante dans ce jeu. On devra jongler entre le jour où on sera un simple humain et la nuit où on se transformera en vampire. Le jeu sortira en 2026 sur Xbox, PC mais aussi PlayStation 5. À noter qu'on aura une présentation plus détaillée du jeu le 21 juin prochain. On a eu l'annonce de Planet of Lana 2 Children of the Leaf. Dans cette suite, on en découvrira un peu plus sur ceux qui sont près au village, mais aussi sur les enfants de la feuille. De plus, visiblement, on pourra aller sous l'eau, ce qu'on ne pouvait pas faire dans le premier jeu, sorti pour l'instant prévu en 2026 pour ce jeu à la DA très cool qui rappelle les jeux indés. Par les créateurs de Spiritfarer, on a eu l'annonce de Earth Fate's End. Ce sera un jeu 2D avec une DA plutôt sympa. Nos choix auront vraisemblablement une certaine importance grâce au dialogue, à voir comment ça rendra. En tout cas, sortie prévue pour 2026 sans date précise. Le très attendu Hollow Knight Silksong s'est montré dans cette conférence. Le jeu a été mentionné pour la première fois en 2019 pour faire suite au Hollow Knight de 2017 qui avait été un carton et depuis presque silence radio total. Mais ça y est, on a eu de nouveau pour ce jeu qui arrive, c'est officiel, fin 2025. Dans la même vibe, mais cette fois-ci en 3D, Xbox a annoncé Super Meat Boy 3D. La célèbre franchise passe donc à la 3D avec un gameplay très nerveux qui semble ne rien enlever à la difficulté du premier opus en 2D, sortie prévue pour 2026 sans date précise. Une des surprises de cette conférence, c'est Mist of Reincarnation. Surprenant puisque c'est Game Freak qui développe le jeu, le même Game Freak des jeux Pokémon. Ce sera visiblement un jeu post-apocalyptique où on suivra Emma et son fidèle compagnon canin, ou dans un monde naturel hostile avec des créatures bien moins amicales que dans les jeux Pokémon. Rendez-vous en 2026 pour découvrir ce jeu. Dans le même genre, Amino s'est présenté lors de la conférence Xbox. Dans ce cas-là, ce sera un Pokémon-like où on devra entraîner nos créatures de poche. On n'en sait pas plus pour l'instant. Le jeu n'est prévu que pour 2026 sur Xbox Series, PC et mobile. De son côté, Dontnod a révélé Aphelion, un nouveau jeu où on incarne un astronaute qui se crache sur une planète inconnue et qui part à la recherche de son ami dans un jeu de science-fiction, d'exploration et d'action, sorti prévu pour 2026, Day One sur le Game Pass. Obsidian de son côté a officialisé l'arrivée de Grounded 2,
suite du premier opus sorti en 2020. Le jeu de survie en solo ou coop s'est donc montré dans un trailer. Le jeu prend place 2 ans après les événements du premier opus, et comme ce dernier, on évoluera dans un monde minuscule et l'on pourra se déplacer à dos de fourmis géantes. Sortie prévue très prochainement, à savoir le 29 juillet, avec une sortie en accès anticipé sur Xbox Series et PC. L'éditeur est également venu donner une date de sortie pour l'un de ses prochains titres après Avowed et Grounded 2, à savoir The Outer World 2. Le jeu qui mélange steampunk et science-fiction dans le monde d'Arcadia arrivera le 29 octobre prochain sur presque toutes les plateformes, sauf les consoles Nintendo pour l'instant. En ce qui concerne l'histoire, on suivra un agent du directoire terrien qui cherche à élucider l'origine des failles qui menacent l'univers. À l'instar du premier jeu, nos actions auront un impact sur le développement de l'histoire et de cet univers, sorti le 29 octobre prochain, un jeu qui coûtera 80€ au lancement. On a eu un trailer pour le jeu There Are No Ghosts at the Grand. C'est un jeu d'énigmes dans un ancien manoir mystérieux, lancement prévu pour 2026. On a eu un teaser d'annonce de Persona 4 Revival. On rappelle, le jeu d'origine est sorti en 2008 et est considéré comme l'un des jeux les plus marquants de la licence. Le jeu se fait donc peau neuve avec des graphismes modernes. Malheureusement, pas de date pour l'instant pour ce jeu très attendu par la communauté fan des Persona. Bethesda a annoncé de son côté l'arrivée d'un DLC pour Indiana Jones, le Cercle Ancien, qui s'appellera l'Ordre des Géants, et il faudra l'acheter séparément du jeu, sortie prévue le 4 septembre prochain, donc dans pas très longtemps. Dans cette conférence, on a appris que Final Fantasy VII Remake intégral arrivera en fin d'année sur Xbox, mais pas sur le Game Pass, donc il faudra forcément passer à la caisse. De même, Final Fantasy XVI arrive lui aussi sur l'écosystème Xbox. On a eu l'annonce de Invincible VS, c'est un jeu de combat en 2D 3v3 et ça arrive en 2026 en ce qui concerne l'univers Invincible. On a eu l'annonce de Keeper, un jeu indépendant sur le moindre dialogue où l'on navigue dans des eaux dangereuses, lancement le 17 octobre 2025. On a eu un long reveal de Clockwork Revolution, un RPG de manipulation du temps. On incarne ici Morgan dans une ville steampunk. La manipulation temporelle va prendre une très grosse place dans la narration, de même nos choix auront de l'importance dans l'évolution de l'histoire, contre pas de date de sortie ni même d'année. On a découvert Wooden to Earth, un jeu de stratégie et d'infiltration sud-coréen prévu pour 2026. C'est fait sous Unreal Engine avec une direction artistique photoréaliste afin d'obtenir une vision cinématographique. En conclusion, Phil Spencer, le patron de Xbox, a fait quelques annonces. D'abord, il a confirmé que le jeu Fable sortirait bel et bien l'année prochaine. De même pour Gears of War E-Day, même si là on ne le savait pas. Et aussi qu'un nouveau jeu Forza arrivera en 2026, très certainement en Forza Horizon, comme un grand classique de la marque, probablement un Halo, même si on n'a pas de confirmation. À voir dans les prochains mois qu'est-ce qu'il sera annoncé. Mais en tout cas, ça donne particulièrement envie pour 2026. Cependant, la très belle annonce de cette conférence Xbox du Summer Game Fest, c'est les deux belles surprises que Xbox a lâchées, à savoir la ROG Xbox Ali et ROG Xbox Ali X. Il s'agit de deux consoles portables qui sortiront à la fin d'année pour les fêtes. On se rapproche beaucoup du Steam Deck première vue. Les deux machines tourneront sous Windows 11 et permettront d'accéder à diverses boutiques en ligne, notamment Epic Games, Steam et évidemment d'autres boutiques. La ROG Xbox Ali sera sur le classique entre guillemets, tandis que le deuxième modèle visera plutôt les joueurs exigeants. On pourra jouer n'importe où avec cette console avec une connexion internet. Selon Phil Spencer, l'objectif serait de fusionner entre guillemets les fonctionnalités Xbox et Windows. Rendez-vous donc en fin d'année pour la période des fêtes, et certainement dans quelques mois pour en découvrir un peu plus. Bref, c'est tout pour les annonces qu'il ne fallait pas manquer lors de la conférence Xbox du Summer Game Fest 2025. Je vous dis rendez-vous prochainement pour d'autres actualités, notamment un recap des actualités cinéma et séries, et évidemment prochainement en cas d'annonce jeux vidéo majeures. Bref, portez-vous bien et à bientôt.